Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la chaîne Un brin d'ADN. Dans cette vidéo-ci, j'aimerais faire encore une mise à jour du fameux mystère de Michel Guertin. Un mystère généalogique qui touche aussi à l'ADN que j'essaie de résoudre depuis plusieurs mois. Et aussi, l'approche que je voulais utiliser, c'était de retourner dans les cartes ancestrales, en fait, les cartes d'époque, pour illustrer en fait le chemin de cette famille-là à travers les diverses régions du nord des États-Unis, donc de la Nouvelle-Angleterre et évidemment du sud du Québec. Et en prime aussi, je vais vous donner un truc si jamais vous perdez la trace d'un de vos ancêtres quand vous voulez essayer de les retrouver dans les recensements et que c'est une famille un peu comme celle des Guertin qui a voyagé entre la Nouvelle-Angleterre et le sud du Québec, donc changement de nom, anglicisé et tout ça. Eh bien, il va y avoir un petit truc pour vous aider à retrouver la trace de ces familles-là parfois. Pour ceux qui sont un peu pressés, je vais vous indiquer directement à quel minutage de la vidéo vous rendre si vous voulez directement avoir le truc généalogique. Mais sinon, si vous voulez embarquer avec moi dans le trajet en survol dans les cartes géographiques d'époque pour retrouver la trace de cette famille-là, eh bien, c'est parti. On se retrouve donc dans la carte actuelle du Québec, du nord de l'Amérique, du nord-est de l'Amérique en fait, et où est-ce que le trajet de la famille de Michel Guertin débute? Eh bien, c'est évidemment au sud du Québec et au nord de la Nouvelle-Angleterre. Donc, si on retourne à l'époque, on va afficher une carte de 1795. En fait, la carte de 1795, c'est une des dates les plus proches que j'ai trouvées. De la première date importante du parcours, c'est la date de 1776 en fait. On se retrouve à Saint-Ours. Et qu'est-ce qui se passe en 1776 à Saint-Ours? En fait, c'est la naissance du père de Michel Guertin. Donc, Michel Guertin senior. Donc, si vous avez vu les vidéos précédentes, on sait que le père de Michel Guertin, en fait, on croit que le père de Michel Guertin était aussi un dénommé Michel. Donc, Michel senior serait né en 1776 à Saint-Ours et c'était là que ça se situait sur la carte de 1795. La deuxième date importante serait la naissance elle-même de Michel Guertin Junior, en fait, donc celui dont on cherche qui était la mère biologique. Donc, il serait né en 1830 à Saint-Denis, sur Richelieu. Donc, c'est un peu plus au sud ici. Là, c'est la naissance de Michel Guertin, donc junior. C'est également à cet endroit-là que le père présumé de Michel Guertin, donc Michel senior qu'on vient de voir, serait décédé en 1833. Donc, quand Michel Junior avait autour de 3 ans. On ne connaissait déjà pas la mère de sa fratrie, donc les demi-frères et sœurs de Michel Junior avaient en fait tous la même mère qui était décédée avant 1830. Mais son père biologique serait mort de toute façon lorsqu'il avait autour de 3 ans, ce qui faisait de toute façon de Michel Junior un jeune orphelin à peine âgé là, autour de 3 ans. Et en fait, on retrouvait là, la famille de Michel Senior dès l'année 1825 à Saint-Denis-sur-Richelieu. Ce qu'on voit sur la carte, on voit Saint-Antoine, mais en fait, en face, là, sur la rive est, en fait, c'est Saint-Denis-sur-Richelieu qui est arrivé. Là, on se rappelle que la carte qu'on voit présentement, c'est 1795. Donc, il n'y avait pas encore de Saint-Denis-sur-Richelieu, mais ça allait apparaître au fil des années, juste en face, de l'autre côté de la rive de Saint-Antoine, sur Richelieu. Ensuite, la prochaine région qu'on va explorer, c'est celle du Vermont. J'ai trouvé une carte de 1834 du Vermont. Donc, justement, le père de Michel Junior était décédé en 1833, donc la carte date d'un an après, et quand Michel Junior avait 4 ans à peu près. Donc, voici une carte du Vermont de 1834. Pourquoi le Vermont? Eh bien, parce que la prochaine date importante, c'est 1852. Et qu'est-ce qui se passe en 1852 à Montgomery, au Vermont? Eh bien, c'est la date présumée, encore une fois, du mariage de Michel Junior. Je dis présumé parce que je n'ai pu trouver aucun document, aucune preuve ni dactylographie ou manuscrite là, qui aurait eu un mariage. Par contre, il y a la fameuse généalogie
manuscrite, là, qui est une généalogie maison, si on veut, où est-ce qu'il est mention de cette date-là et de ce mariage-là à cet endroit-là, Montgomery au Vermont. Par contre, il n'y a aucune trace que j'ai réussi à trouver dans les registres officiels de ça. Mais on va quand même présumer que le mariage s'est déroulé à cette date-là et à cet endroit-là. Ensuite, la prochaine date importante, c'est 2 ans plus tard, en fait, en 1854. Et où est-ce qu'on va aller pour cette date-là, donc 2 ans après le mariage, 1854? Eh bien, on retourne au Canada. Donc, on se retrouve à Donham, en fait, en 1854. Ici, à Donham, ce qui se passe, c'est la naissance de Joseph Guertin, donc un enfant de Michel et de Marie Courchaine. Et en fait, il était déjà né, là, ce que ça dit dans l'acte, c'est que Joseph était déjà né depuis 18 mois. Donc, c'est probablement peut-être pas une preuve, mais un indice là, qu'effectivement, peut-être que le couple se serait marié effectivement au Vermont en 1852, parce que en 1854, il y a le baptême de Joseph, mais qui est déjà né depuis 18 mois. Et aussi, au même endroit, donc on voit là les deux dates sur l'écran, c'est qu'en 1856, il y a aussi Édouard et Olive qui étaient des jumeaux. Donc, les jumeaux Édouard Guertin et Olive Guertin, nés depuis 2 ans en 1856. Donc, ça laisse présager effectivement que la famille, là, soit en fait, il n'y aurait pas eu de clergé, là, de prêtre nécessaire permanent dans les municipalités pour les baptiser, ou soit effectivement la famille voyageait entre les États-Unis et le Québec et la famille retournait faire baptiser ses enfants périodiquement. Donc, c'est deux scénarios possibles. Ensuite, la prochaine date importante, c'est 1861. Ce qui se passe en 1861, c'est que c'est le recensement nominatif. Donc, il y avait d'autres recensements avant, mais on nommait surtout la personne principale de la famille. Donc, notamment le père de Michel Junior, donc Michel Senior, était dans un recensement dès 1825, mais c'était juste Michel Guertin qui était nommé. Il y avait seulement la quantité d'enfants, en fait, avec des tranches d'âge. Donc, c'était les recensements avant. Donc, en 1861, donc ici à Sutton, donc à l'est de Dunham, il y avait Michel qui était là. Donc, le petit truc que je vous parlais en début de vidéo, c'est celui-ci. Parce que si on va dans le recensement de 1861, il n'y a pas Michel Guertin, ni sa femme Marie ou ses premiers enfants là, qui avaient été baptisés, là, Édouard, Olive, Joseph. Par contre, ce qu'on retrouve à l'aide des âges et à l'aide des prénoms. Donc, si on cherche vraiment juste Michel, Édouard, Olive, Joseph, on remarque qu'ils sont tous là avec évidemment le même prénom et les âges qui concordent, mais pour une raison obscure, leur nom de famille c'est Wood. Donc ça, c'est peut-être un truc pour vous si vous perdez la trace d'une famille, que vous essayez de chercher par les noms de famille jumelés au prénom. Eh bien, vous pouvez tenter de faire abstraction des noms de famille et juste d'y aller par le nom du père ainsi que des enfants. Et c'est pas un truc de moi, en fait, je l'ai trouvé grâce à quelqu'un sur un groupe Facebook de généalogie. Et cette personne-là m'est arrivée avec cette information-là que la famille de Michel Guertin se retrouvait là, mais avait changé de nom de famille. Je m'explique pas nécessairement pourquoi ils n'ont pas le nom Guertin, et d'autant que Wood, phonétiquement, ne ressemble pas à Guertin. Par contre, dans les autres pages du recensement, là, donc les familles après lui et avant lui, ont à peu près tous des noms anglophones. Donc, soit la famille a voulu se fondre dans la masse et adopter un nom de famille anglophone, soit c'était la personne qui a fait le recensement qui s'est pas donné le problème ou le trouble de bien écrire les noms et que la personne a inventé des noms anglophones. Donc, ça peut être deux scénarios qui seraient arrivés. J'ai pas la réponse exacte, mais c'est quand même intéressant de pouvoir retrouver la trace de la famille qui aurait changé de nom, mais avec les noms des enfants, les prénoms et les âges, c'est vraiment la même famille. Ensuite, la prochaine date importante, en fait, c'est la date de 1864. Et on est toujours à Sutton. Donc, voici une meilleure carte superposée, un peu plus détaillée de 1864 là, de la région de Brome et de Sutton.
En fait, la carte date de 1864, mais mentalement, il faut demeurer à l'année 1861, en fait, pendant le recensement. Il faut garder les 2 années en tête. Ce qui se passe, en fait, c'est que dans ces cartes-là, il y a les noms des personnes, donc les concessions. Si on zoome un peu plus, et aussi que je charge une meilleure résolution, donc dans le sud-ouest du canton de Sutton, on peut voir les noms des gens qui étaient là. Donc les points plus foncés sont les habitations. Et on voit clairement certains noms comme le prénom T avec un point, donc une initiale de prénom T avec nom de famille Wing. Ensuite S. Tibbets. On a aussi un Criggs et un Wiley. Donc ces noms-là sont ceux en fait, même si la carte date de 1864, donc 3 ans auparavant, le recensement, si on retourne dedans, il y a ces noms-là proche de Michel qui, à l'époque, avait soit donné le nom Wood ou s'était fait attribuer le nom de famille Wood, mais on voit que ces gens-là étaient proches de lui dans le recensement. Et donc, si on retourne voir un peu, là, j'ai pas trouvé exactement les districts étaient séparés comment. Donc, dans quel ordre le recensement s'était fait, les maisons avaient été visitées dans quel ordre. Peut-être aussi qu'en 3 ans, il y a eu des déménagements, donc les gens ne sont peut-être pas restés dans les mêmes maisons. Mais je suppose en fait que c'était dans ce coin-là du canton de Sutton que Michel Wood ou Michel Guertin avec sa famille au recensement de 1861 était. Donc si on zoome un peu plus même, on peut voir dans cette carte-là que donc ici, il y a un certain W. Mitchell. Donc, je ne sais pas si dans la carte, il y a eu une erreur en fait et c'était Mitchell Wood. Mais les noms de famille qui sont autour, là, donc Tibbets, Wing, Criggs qui aurait pu être Gibson, il y a Wiley qui revient aussi, et il y a aussi Comstock qu'on peut voir ici. Là, la carte n'est pas de très bonne qualité, mais on peut quand même voir que c'est les noms qui étaient autour de Mitchell Wood. On voit aussi Ingalls comme nom de famille. Donc, bref, d'autres Wiley aussi. Et si on retourne un peu plus autour de Abercorn, là, donc un peu en haut à droite, on peut aussi voir euh, le nom de P. Francis, qui je crois, c'était peut-être pas lui exactement, là, mais je crois qu'il y avait un docteur qui s'appelait Francis. Donc bon, peut-être que lui c'était peut-être un membre de sa famille éloigné ou proche, là, mais bref, c'était les noms qui figurent autour de la page de recensement de Mitchell Wood. Donc, je présume que c'était la région du canton de Sutton dans le comté de Brom où avait demeuré Mitchell Wood ou Mitchell Guertin plutôt. Donc, ça donne une idée là, des régions qu'il a pu visiter jusqu'en 1861-1864. Ensuite, la prochaine date importante va être la date de 1876. Mais avant d'y aller, je voulais vous montrer certaines choses, entre autres cette carte-là ici, qui est plutôt une carte de chemin de fer en fait. Donc on voit que la carte en bas, là, c'est Lake Memphremagog and about there. Donc le lac Memphremagog est autour de ces régions-là, si on veut. Et que c'est la Boston and Maine Railroad. Donc les lignes foncées qu'on voit, ce ne sont pas des routes, mais bien des chemins de fer. Donc encore une fois, ça donne une idée là, de non seulement là, la famille de Michel Guertin était très 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 au sud du Québec, était non seulement dans le comté, un des comtés qui longeait la frontière, mais en plus dans un canton de Sutton qui longeait la frontière. Et si j'ai bien analysé là, les noms de famille qui se retrouvaient là, donc en plus dans le canton de Sutton se retrouvait carrément dans le district qui longeait la frontière, peut-être même un des dernières routes, derniers chemins avant la frontière. Et en plus, mais ce que cette carte-là permet de voir, c'est que il y avait beaucoup de chemins de fer, dont certaines qui allaient justement jusqu'à Boston et dans le Maine. Donc on voit là, que ça longeait la frontière. On voit entre autres là, le chemin qui est le plus à l'ouest, là, au milieu de la carte vers l'ouest, ben, c'est le Canadien Pacifique. Mais celles qui sont un peu plus verticales, c'est celle de Boston and Maine Railroad. Donc ça peut aussi expliquer que
c'était facile là, pour la famille de Michel Guertin d'être tenté d'aller aux États-Unis pour tenter sa chance, justement. Et c'est pour ça que la date de 1876 est la prochaine, parce qu'on se ramasse effectivement à East Hampton. Donc, East Hampton qui est donc plus au Vermont. Donc, on vient de passer le Vermont et on se ramasse plutôt au Massachusetts. Et donc, en 1876, ici à East Hampton, bien, c'est le mariage d'Édouard Guertin, donc un des enfants de Michel. Et c'est aussi, là, on voit la deuxième date de 1880. Donc, non seulement 1876, mariage d'Édouard, un enfant de Michel Guertin, mais aussi au recensement de 1880, euh, la famille est là également. Donc, il y a aussi Agnès Guertin, qui est âgée de 5 ans, donc dans le recensement de 1880. Donc, Agnès est déjà là, donc probablement autour de 1875. Agnès, c'est celle qui est indiquée qui n'est pas née au Canada. Donc, elle serait née 5 ans avant le recensement, parce qu'elle est âgée de 5 ans, au Massachusetts. Donc, la famille de Michel Guertin aurait probablement déjà voyagé, probablement par ce chemin de fer-là, jusqu'à East Hampton, au Massachusetts. Donc, 1876, mariage d'Édouard. 1880, le recensement, qui indique que Agnès serait déjà née 5 ans plus tôt, donc 1875, au Massachusetts. Ensuite, bien, on retourne en 1878, on retourne à Sutton. Donc, on va remonter là, le Massachusetts. On va aussi remonter le Vermont pour retourner en 1878 à Sutton. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est le mariage de Olive. Michel est présent au mariage de sa fille. Et en 1886, donc ce qui se passe, c'est qu'il y a 3 mariages à la même date, qui est le 11 janvier 1886. Donc en fait, il y a 2 de ses enfants, donc Exilia et Cordélie, qui se marient à Sutton. Par contre, Louis se marie, lui, à Bromont. Donc, il y a son frère Édouard qui est présent donc, au mariage de Louis à Bromont le 11 janvier 1886. Et à la même date, 2 autres de ses filles, Exilia et Cordélie, se marient, eux, à Sutton. Donc, si on va voir Bromont, où est-ce que c'était? Eh bien, c'est un peu plus au nord. En fait, c'est juste ici. Donc, à Bromont, en 1883, un des 3 enfants à cette date-là, de janvier, qui se marie là en présence de son frère, tandis que les 2 filles se marient plus au sud à Sutton. Donc c'était quand même assez particulier d'avoir à la même journée des enfants qui se marient dans la même région. Encore une fois, est-ce que c'était juste un détour? Est-ce qu'ils habitaient aux États-Unis et sont seulement venus faire leur mariage au Québec pour se marier de façon catholique, peut-être? Mais enfin bref, c'était exactement le même jour, la même date de la même année, à quelques kilomètres de distance. Ensuite, pourquoi on voit la date de 1883, en fait, pour Bromont, même s'il y a eu un mariage là, en 1878 là, de Louis, ben, c'est qu'à Bromont, en 1883, il y a aussi eu le mariage de Joseph Guertin, donc un autre enfant de Michel. Et à cette date-là, ça indique au mariage de Joseph que ses parents habitent aux États-Unis à Ware, au Massachusetts. Donc, où est-ce que c'est Ware? C'est évidemment au Massachusetts. Donc, on retourne à la carte, on descend le Vermont, on se rend jusqu'au Massachusetts. On avait déjà vu East Hampton, là, donc dans les années 1876-1880, entre autres au recensement et tout. Mais Ware, c'est situé juste ici, donc un peu plus à l'est. Il y a Ware, qui est l'endroit en 1883, malgré que Joseph se marie au Québec à Bromont. Eh bien, son père, ses parents habitent à cet endroit-là aux États-Unis. Ensuite, donc, tant qu'à être dans le coin du Massachusetts, en fait, on va aussi aller à Brockton. Donc, on s'en va encore un peu plus à l'est. Et ce qui se passe là à l'est du Massachusetts, là, pratiquement sur la côte est. Donc si je charge la carte qui montre un peu la côte, en fait en 1887 à Brockton, qui se situe ici, il y a le mariage d'une autre fille de Michel Guertin qui est Armina cette fois-ci.
Donc à Brockton, mariage de Armina aux États-Unis. Donc ça illustre que non seulement Michel Guertin et sa femme ont voyagé, mais qu'ensuite les enfants eux-mêmes ont fait leur vie, entre autres. Il y en a même aussi qui sont allés en Ontario, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, ils ont moins voyagé là, dans le Vermont, Connecticut, Massachusetts. Et évidemment, ils revenaient au Québec là, pour se marier ou pour peut-être certaines saisons de récolte, parce qu'il était, sur les recensements, il était fermier, Michel Guertin. Sauf au recensement de 1880, en fait, les enfants étaient plutôt travaillaient dans le moulin, donc dans le moulin à coton en 1880. Donc, ils ont probablement voulu faire un peu d'argent pendant quelques années dans les fameuses mill towns des États-Unis, là, de la Nouvelle-Angleterre. Mais sinon, essentiellement, Michel, pour sa part, lui, était fermier ou laboureur, en fait. Mais ça indique aussi, là, donc en 1887 à Brockton, Armina, qui se marient là. Donc, certains enfants venaient se remarier au Québec et d'autres se mariaient aux États-Unis, faisaient leur vie là-bas. Et entre autres, Armina Guertin est une de celles qui a eu beaucoup de descendants avec lesquels aujourd'hui mon test ADN match. Donc, j'ai des correspondances énormément de ce côté-là. Parce que les testeurs américains sont de toute façon plus nombreux que les testeurs québécois ou canadiens. Et 2 ans plus tard, donc si on retourne encore une fois au Québec, donc si on remonte le Massachusetts, on remonte le Vermont et on retourne au Québec. Donc, si on retourne à Sutton encore une fois, eh bien cette fois-ci c'est le mariage, la date n'est pas indiquée là, mais c'est 1889, le mariage d'Ernestine, Ephrem Charbonneau, donc Ephrem Charbonneau et Ernestine, qui est encore une fois, il y avait des jumeaux, Ernest et Ernestine. Donc la famille de Michel Guertin a eu deux couples de jumeaux. Donc il y avait eu Olive et Édouard qui étaient jumeaux, et aussi Ernest et Ernestine. Et donc Ernestine se mariait en 1889, et cette fois-ci, sur son mariage, ça disait qu'elle était la fille de Michel et sa femme Marie, donc Marie Courchaine, et ça dit qu'ils étaient de 7 paroisses. Donc, je ne sais pas s'ils avaient quitté les États-Unis là, parce qu'ils étaient au recensement de 1880, donc 9 ans plus tard, au mariage d'Ernestine, est-ce que les parents étaient revenus à Sutton et étaient de cette paroisse? Euh, ou c'était peut-être l'origine des parents qui étaient de Sutton, là, mais j'ose présumer que ça signifiait qu'ils étaient présentement de cette paroisse, donc ils étaient probablement revenus au Québec au moment de ce mariage-là. Donc c'était en juin, le 24 juin 1889. À Sutton aussi, toujours un an plus tard, donc 1890, mais cette fois-ci c'est le mariage du jumeau d'Ernestine, donc Ernest et Louise qui se marient aussi à Sutton. Ça dit encore que les parents sont de cette paroisse. Donc c'est aussi à cet endroit-là que Michel Guertin, donc, qui est né en 1830, est décédé en 1892. Donc, 12 septembre 1892 à Sutton, c'est là qu'il y a l'enterrement de Michel Guertin. Donc, ça clôt un peu l'histoire de cette famille-là, avec le fameux Michel Guertin de mes autres vidéos, là, où est-ce que j'essaie toujours de trouver qui était la mère biologique de ce Michel Guertin-là, et potentiellement son père aussi, parce que comme on a vu, son père serait décédé quand il avait 3 ans, et il était déjà relativement vieux quand Michel Junior est né. C'était définitivement le plus jeune de la famille, mais de beaucoup d'années. Donc, est-ce que c'était vraiment Michel Guertin qui était le père biologique ou il aurait été adopté par lui? Mais quoi qu'il en soit, lorsque Michel né en 1830, en fait, le père potentiel est décédé 3 ans plus tard de toute façon. Donc, Michel s'est retrouvé orphelin assez jeune. Et en 1892, à Sutton, dans la région où est-ce qu'il avait vécu et où beaucoup de ses enfants se sont mariés, et il a terminé ses derniers jours. Donc voilà, ça fait le tour de l'histoire des Guertin. Ça montre un peu aussi, là, il y a eu beaucoup, c'est pas une exception, là, cette histoire-là de famille. Dans ces années-là, beaucoup de gens ont tenté leur chance aux États-Unis. Et on voit là avec les chemins de fer qui étaient à la disposition des gens. D'ailleurs, ils habitaient tout près de la frontière. Là. Ils pouvaient voir là, quand ils cultivaient dans les champs. Ils se tournaient le regard et ils voyaient directement les États-Unis. Donc, c'est beaucoup de familles qui habitaient dans ces régions-là, et même plus au nord, là, les chemins de fer se développaient. Donc, beaucoup de familles de ce genre-là sont
aller tenter leur chance aux États-Unis. Donc j'espère que que cette vidéo-là vous a permis d'avoir encore plus d'informations sur cette famille-là, dont je tente toujours de percer le mystère, mais aussi de voyager dans les cartes. C'était quand même des vidéos qui ont bien fonctionné. Donc j'espère que vous avez encore aimé ça, ce genre de petit voyage à vol d'oiseau dans ces cartes-là d'époque en même temps. Ben, le petit truc aussi que j'ai donné, si jamais vous perdez la trace dans les recensements ou les gens de certaines familles, eh bien, tentez le coup sans tenir compte du nom de famille. Et ça a porté fruit pour moi. Donc, le truc que je m'étais fait donner sur un groupe Facebook. Maintenant, je vais m'en souvenir là, de pouvoir y aller, surtout avec les prénoms. Et on peut effectivement trouver des recensements, comme dans ce cas-ci où Gertin est devenu Wood pendant une courte période, parce qu'on voit après, au mariage des enfants qui ont repris le patronyme de Gertin. Donc voilà, merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine.